Dans le premier volet du 7e jour, Hal Holbrook et les experts invités ont posé la question de nos origines. Sommes-nous le produit hasardeux d'un accident de l'évolution à travers la sélection naturelle? Ou sommes-nous le chef-d'œuvre d'un être suprême? Devons-nous notre existence aux dieux aztèques ou babyloniens? Ou à quelques extraterrestres venus du fond de l'espace? Où est la vérité à propos de nos origines? Comment notre univers est-il né? Comment les étoiles ont-elles trouvé leur place? La science peut nous apprendre comment l'univers se comporte et comment les choses se produisent dans son sein. Mais elle ne peut pas expliquer pourquoi quelque chose existe plutôt que rien. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour. Dieu a créé le monde entier en 6 jours, et il s'est reposé le sabbat. Le sabbat est en fait une création en soi, car il met les 6 autres jours de la création en perspective. L'ordre d'observer le sabbat tous les 7e jours de la semaine, le plus long des 10 commandements, figurait au même titre que les 9 autres sur les tables de pierre placées dans l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, les gens ont grand besoin de trouver un sanctuaire dans le temps, ce qu'est précisément le sabbat. Le pape Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique intitulée Dies Domini, suggère que le sabbat rappelle le fait que l'univers et l'histoire appartiennent à Dieu. Dans plus de 100 langues anciennes et modernes, le 7e jour de la semaine est appelé sabbat ou un terme équivalent. À mesure qu'augmente notre connaissance du passé, à mesure que nous en révélons les mystères, les grandes lignes de l'histoire se font de plus en plus distinctes. À travers les cavernes et les sites funéraires, les hauteurs où s'érigeaient jadis villes et forteresses, les ruines de civilisations depuis longtemps disparues, émergent de nouveaux indices qui élargissent notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Grâce aux éléments rassemblés sur les sociétés du passé et grâce au volume de la littérature ancienne, les archéologues complètent sans cesse le tableau. Il y a un jour qui structure le temps d'une façon hebdomadaire et qui relie la famille humaine à ses origines. C'est le 7e jour, le sabbat, qui nous relie à notre Créateur. Voici à présent le second volet du 7e jour, révélation des pages perdues de l'histoire. Au temps où Jésus-Christ était parmi les Juifs, il avait la coutume d'aller à la synagogue le jour du sabbat pour adorer et pour enseigner. Les chefs religieux le surveillaient constamment. Certains des rabbins de son époque disputaient avec lui de la façon convenable d'observer le sabbat. Ils se demandaient s'il allait guérir quelqu'un pendant le Saint jour afin de pouvoir l'accuser de violer le sabbat.
Bonjour, je suis Hal Holbrook. Bienvenue à ce deuxième volet du 7e jour, les révélations des pages perdues de l'histoire. Ce que fit Jésus-Christ en ce jour de sabbat il y a 2000 ans était certes révolutionnaire. En guérissant des malades ce jour-là, il gagna le cœur des gens du commun. Cela le mit en conflit direct avec les dirigeants religieux juifs. En se déclarant lui-même le Seigneur du sabbat, il défiait leur autorité spirituelle. Un défi qui l'amènera à son infâme procès et à sa mort sur la croix. Jésus est né à Bethléem, une ville insignifiante en Judée, sous le règne de César Auguste, le premier grand empereur romain. À cette époque, l'Empire romain avait, à l'intérieur de ses frontières, des dizaines, sinon des centaines de religions et de cultes, allant du zoroastrisme de Perse au culte mythique de Grèce, en passant par le druidisme celtique de Grande-Bretagne. Les rites initiatiques et les rites de fertilité étaient répandus, tout comme la croyance dans l'astrologie. Les Romains eux-mêmes étaient captivés par la religion et la culture grecque. Ils ont adopté les dieux grecs et les ont intégrés à leur propre culte. Il en est sorti un mélange de culte des ancêtres, d'adoration de l'empereur et d'adoration du soleil. Une religion qui ne vénérait pas un seul dieu, mais plusieurs. Les Juifs, de leur côté, n'adoraient qu'un seul Dieu. Quoiqu'entourés de toutes sortes de représentations de divinités grecques et romaines, ils servaient un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Ils n'avaient pas d'image ou de peinture le représentant. Ils n'avaient pas de rite d'initiation ou de fertilité. Par contre, ils avaient un jour qui les mettait à part, un jour qui n'avait son pareil dans aucune autre religion. Une période de 24 heures entièrement consacrée à leur Dieu. Les Juifs avaient le sabbat. Après leur libération d'Égypte, Dieu avait fait alliance avec Israël et les 10 commandements, comprenant l'ordre d'observer le sabbat, faisaient partie de cette alliance. Le 7e jour était un rappel de la création et de leur libération d'Égypte. En observant le sabbat, signe de l'alliance entre Dieu et Israël, ils se rappelaient que Dieu était leur Dieu et qu'ils étaient son peuple. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On peut affirmer que les Juifs du 1er siècle lisaient et connaissaient les 10 commandements. Les 10 commandements leur enseignaient, tout comme à nous, que le sabbat est un rappel de la création du monde en 6 jours et un rappel de la libération d'Égypte. Pour les Juifs du 1er siècle, le sabbat était un moment spirituel intense. Ils étaient en relation avec le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours et qui se reposait le 7e jour. C'est pourquoi ils se reposaient eux aussi le 7e jour. La liturgie juive faisait également référence au fait que Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Le sabbat est donc devenu pour eux une célébration de leur liberté. L'observation du 7e jour était une marque distinctive des Juifs. Elle les distinguait de tous. On ne pouvait pas le cacher. Aux yeux des Grecs et des Romains, l'observation du sabbat était une des particularités du peuple juif. Voilà un peuple qui ne travaille pas chaque 7e jour de la semaine. Les Grecs et les Romains n'avaient rien de comparable à cela. Les Juifs du 1er siècle ont tiré avantage du fait qu'ils ne devaient pas travailler le sabbat. Ils ont saisi l'occasion pour se réjouir. Ils partageaient un merveilleux dîner aux chandelles, souvent accompagné de 2 pains pour commémorer la manne qui tombait dans le désert. Le samedi, ils allaient probablement à la synagogue où ils avaient l'occasion de rencontrer leurs amis et de bavarder avec eux. D'après les indices que nous avons, ils étudiaient la Torah et rendaient un culte ensemble. Les observateurs étrangers étaient toujours frappés par le singulier refus des Juifs de travailler le samedi. Le philosophe Sénèque dit que les Juifs consacraient 1/7 de leur vie à ne rien faire parce qu'ils ne travaillent pas le jour du sabbat. Lorsque Jésus est entré en scène, le sabbat ployait sous le poids de règles strictes
et arbitraire. Les rabbins avaient transformé le sabbat en une science méticuleuse dépourvue de sens et de joie. Au 1er siècle, l'observation du sabbat était une série d'interdictions. Il était interdit de faire un nœud ou de le défaire, de faire la cuisine, d'écrire plus d'une lettre de l'alphabet, de transporter quoi que ce soit, même quelque chose qui pouvait se glisser dans la poche. Et beaucoup d'activités quotidiennes, telles que préparer les peaux et les fourrures et les moyens de subsistance habituels. Il était interdit d'allumer un feu ou de l'éteindre, et il était interdit de se déplacer à plus de 2000 coudées de sa demeure. 2000 coudées équivalent environ à 1200 mètres. La manière dont les Juifs observaient le sabbat était très légaliste. Vous ne deviez pas bouger, vous ne pouviez rien faire. Mais Jésus a dénoncé cette distorsion du plan de Dieu pour l'humanité. En guérissant l'homme à la main sèche, Jésus a révélé le véritable esprit du sabbat. Il a rejeté les règles des rabbins. Il a observé le sabbat tel qu'il est enseigné dans les anciens écrits hébraïques. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue le jour du sabbat et de rendre un culte d'adoration. Il observait le sabbat, mais il ne l'observait pas selon les règles établies par les pharisiens. Il a déclaré que le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les pharisiens, quant à eux, affirmaient que le sabbat avait été fait seulement pour Israël et qu'en fait, Israël avait été fait pour le sabbat de manière à ce que le Seigneur ait sur terre quelqu'un pour observer le sabbat. Lorsque Jésus a déclaré que le sabbat avait été fait pour l'homme, il a lancé une idée radicale et perturbante. Il n'est pas étonnant qu'il ait rencontré une opposition si forte de la part des dirigeants juifs. Lors d'un autre sabbat, Jésus enseignait la foule. Il s'y trouvait une femme qui était malade et courbée depuis 18 ans. Et il l'appela à lui. Cette guérison un jour de sabbat provoqua la colère des dirigeants religieux envers Jésus et ils continuèrent de comploter contre lui. Pour les chefs religieux, ce comportement était scandaleux, particulièrement parce qu'il défiait la règle du danger de mort. La règle du danger de mort établissait que vous pouviez faire certaines choses le jour du sabbat uniquement s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Vous pouviez sauver la vie de quelqu'un qui était en danger immédiat, mais vous ne pouviez pas guérir une personne atteinte d'une maladie chronique le jour du sabbat. Il fallait attendre une autre journée. Mais Jésus ne voulait pas attendre une autre journée. Il disait grosso modo, vous détachez votre bête afin qu'elle se repose le jour du sabbat. Mais vous me reprochez de libérer cette femme de son fardeau afin qu'elle puisse véritablement observer le sabbat pour la première fois après tant d'années. C'était un argument imparable. Saint Jean nous rapporte, dans son exposé sur la vie de Jésus, que c'était pour cette raison que les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il accomplissait ces choses le jour du sabbat. Ils accusaient Jésus d'enfreindre le sabbat.
Ils craignaient que le peuple n'en fasse autant. La nation deviendrait une nation apostate et cela provoquerait le jugement, la colère de Dieu. Ils perdraient leur nation. Et c'est à cause de cette crainte qu'ils ont crucifié le Christ. Certains prétendent que le sabbat des 10 commandements a perdu sa signification après la vie et la mort de Jésus, qu'il a mis un terme au sabbat d'une certaine façon. Lorsqu'il a déclaré que le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, il aurait tout aussi bien pu déclarer que le sabbat avait été donné à Israël seulement et qu'il n'était pas nécessaire pour les autres peuples. Il aurait peut-être même été en mesure d'aller jusqu'à déclarer le sabbat obsolète pour les Israélites eux-mêmes. Il a eu plusieurs occasions de déclarer que le sabbat n'était pas important et qu'on pouvait s'en débarrasser. Tout le désaccord entre lui et les pharisiens ne se fondait pas sur la question de l'observation du sabbat, mais sur la façon de l'observer. Si jamais on avait une question sur comment observer le sabbat, Jésus a donné la réponse. La réponse se trouvait dans l'autorité des Écritures saintes et non dans les lois et les traditions humaines. L'homme avait tellement déformé le sabbat qu'on arrivait à peine à discerner sa véritable nature. Jésus a tranché clairement la question en allant au cœur du sabbat, la relation étroite entre un créateur aimant et son peuple. De cette façon, le sabbat dégagé des préoccupations séculières pouvait être un jour d'action, un jour où l'on pouvait être à l'écoute de ses frères et sœurs, un jour de fraternité, un jour où l'on pouvait passer plus de temps avec Dieu, en famille, entre voisins et amis. De nombreux chrétiens engagés sont surpris d'apprendre que leur journée hebdomadaire d'adoration repose sur des règles arbitraires et sur des traditions de l'Église, et non sur les Saintes Écritures. Certains croient que la Bible enseigne que Jésus a volontairement enfreint le sabbat du 7e jour afin d'ouvrir la voie à un nouveau jour d'adoration pour les chrétiens. Cette idée est fausse. Elle n'a pas de fondement historique ni biblique. Jésus n'a pas enfreint le sabbat des 10 commandements. Ce qu'il a fait, il l'a fait pour défier les coutumes, les traditions des hommes. Ainsi, il révélait ce qu'était l'observation biblique du sabbat, la véritable façon de l'observer. Jésus-Christ a dégagé le sabbat des traditions qu'il avait réduit à une suite de formalités rigides. Et il en a restauré le sens véritable en tant que célébration des relations des hommes entre eux et avec leur Créateur. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Par ces mots, Jésus faisait référence à une effrayante prédiction du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Pourquoi donc aurait-il demandé aux gens de prier afin qu'ils n'aient pas à fuir pendant le sabbat s'il ne s'attendait pas à ce qu'ils continuent de l'observer? En l'an 66, la Rome impériale était très instable. On appelle l'an 66 l'année des 4 empereurs, et les 3 premiers ne sont pas morts de mort naturelle. Les Juifs, situés dans l'est de l'Empire romain, en ont déduit que c'était un bon moment pour tirer avantage de l'instabilité romaine et agir en vue de se libérer de l'oppression romaine. Le général romain Vespasien a marché sur la ville afin d'étouffer le soulèvement. Mais avant d'avoir achevé son entreprise, il est devenu empereur en 69, et son fils Titus, un autre futur empereur, a pris la relève en tant que général de l'armée. Titus a assiégé la ville et finalement, en 70, l'armée romaine a enfoncé les fortifications, a ravagé la cité et a complètement détruit le temple. Un historien de l'époque de l'Église primitive a rapporté que les chrétiens de Jérusalem se sont rappelés l'avertissement de Jésus et ont pu s'échapper avant que la ville ne tombe aux mains des Romains. Ce récit est à l'intersection de l'histoire et de la prophétie. On connaît les dates et les lieux. Jésus l'avait prédit et il savait quand ces événements auraient lieu. Ça s'est produit 40 ans après sa mort et sa résurrection.
et il savait que ses disciples observeraient toujours le sabbat. En fait, pendant toute la période néo-testamentaire, ce qui nous amène à la fin du 1er siècle de notre ère, les chrétiens ont continué à observer le sabbat. La Bible et les archives historiques confirment clairement ce fait. Les premiers chrétiens ne considéraient pas leur relation avec le judaïsme comme une rupture, mais plutôt comme une progression. En effet, leur religion était l'accomplissement de tous les espoirs et de toutes les attentes de l'Ancien Testament. Les premiers chrétiens ne se considéraient pas comme appartenant à une nouvelle religion. Ils se considéraient juifs. Ils étaient le véritable Israël. Ils étaient les enfants d'Abraham. Bien qu'ils fussent gentils, ils étaient les enfants d'Abraham par la foi. Un élément que les Juifs et les chrétiens avaient en commun était la notion selon laquelle Dieu se manifeste dans l'histoire. Il s'est manifesté à la création, au mont Sinaï, lors de l'Exode, et le rapport de ces événements se trouve dans les écrits hébraïques. Leur croyance en un seul Dieu, un Dieu personnel, un créateur aimant en relation avec ses créatures, constituait le cœur de la théologie juive et chrétienne. Cette croyance était également au cœur de l'expérience de l'observation du sabbat en tant que relation avec un créateur aimant. Cependant, pour les chrétiens, la vie et la mort du Christ ajoutaient une nouvelle dimension, une nouvelle raison d'observer le sabbat. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Par ces mots, saint Paul démontrait que la foi chrétienne élevait le sabbat à un niveau supérieur. À travers la mort et la résurrection de Jésus, les chrétiens avaient une nouvelle espérance, l'espérance de la libération d'un monde de péché. Ainsi, le sabbat, initialement mémorial de la création, commémorait désormais également le salut et la paix spirituelle. Ceci nous amène à une question intrigante. Si les chrétiens du 1er siècle observaient le sabbat de l'Ancien Testament, le sabbat du 7e jour de la création et le 4e commandement, comment se fait-il que la plupart des chrétiens observent aujourd'hui le dimanche? Quand le passage du samedi au dimanche s'est-il produit? La Bible nous donne-t-elle une indication quelconque à ce propos? Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont parmi les documents chrétiens les plus anciens. Saint Marc fut le premier à écrire son évangile, une narration de la vie du Christ. C'était en l'an 55 de notre ère, ou peu après. Les écrits de Saint Matthieu et de Saint Luc se situent probablement entre la fin des années 60 et 80. Saint Jean, le dernier disciple contemporain du Christ, a écrit son livre vers la fin du 1er siècle. Malgré leur rédaction tardive, de 30 à 70 ans après la mort du Christ, ces livres ne contiennent pas la moindre indication que Jésus lui-même, ou ses disciples, ait envisagé de déplacer le jour de repos et d'adoration du 7e au 1er jour de la semaine. Il est frappant de constater que les auteurs du Nouveau Testament ne font jamais référence au 1er jour de la semaine, comme le sabbat. Pour eux, le sabbat était le 7e jour, et c'est en accord avec toutes les autres preuves qui corroborent le fait que jusqu'à la fin du 1er siècle, les chrétiens se rendaient à la synagogue avec les juifs le jour du sabbat. Vers l'an 95 ou 100 de notre ère, un changement a été apporté à la liturgie dans les synagogues. La partie centrale de la liturgie est l'Amida, la prière en position debout. C'est un ensemble de 18 bénédictions consistant en 18 courtes prières en reconnaissance à Dieu. Les 18 prières sont récitées tous les jours de la semaine, et le jour du sabbat, seulement 7 d'entre elles sont récitées. Mais à cette époque, une prière additionnelle a été introduite. Elle est connue en hébreu sous le nom de Birkot Amanim, la bénédiction pour les hérétiques. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une bénédiction. Que les apostats n'aient aucune espérance, que la domination de la méchanceté soit promptement déracinée de nos jours, que les Nazaréens et les hérétiques périssent rapidement et qu'ensemble ils ne soient pas comptés parmi les justes. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui écrase les méchants. Ceci a fait fuir les chrétiens. En effet, tous pouvaient être appelés à réciter la prière.
Tous étaient tenus de dire « Amen » à la fin de chaque prière, et ceci avait fini par mettre les chrétiens très mal à l'aise. À partir de ce moment, il est devenu particulièrement pénible pour eux de participer à la liturgie dirigée par les pharisiens à la synagogue. Les preuves de l'existence de cette prière à la synagogue contribuent à préciser l'image que nous avons des chrétiens du 1er siècle. Il est clair qu'ils observaient le sabbat avec leurs frères juifs. Mais les juifs étaient de moins en moins tolérants vis-à-vis des chrétiens. Et les chrétiens eux-mêmes commençaient à s'interroger sur la nature de leur rapport avec le judaïsme. Dans les écrits de l'Église ancienne, les chrétiens sont déterminés à rompre avec le judaïsme et à s'en démarquer. Il semble qu'il en ait résulté un fort courant d'antisémitisme qui pouvait se manifester sous forme d'invectives à l'encontre des Juifs ou encore en se distinguant par rapport à ce qui était considéré comme la religion de l'Ancien Testament. Il y avait des raisons pratiques pour les chrétiens de se distinguer des Juifs. Ils ont sans aucun doute été entraînés dans le courant antisémite, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'extrême animosité entre les Juifs et les Romains à cette époque. Malgré le fait que les Juifs étaient disséminés dans le monde méditerranéen et au-delà, nombre d'entre eux rêvaient toujours d'une grande nation juive et de l'ultime victoire sur leurs ennemis. En Afrique du Nord, vers l'an 115 de notre ère, ces rêves ont provoqué une flambée de violence. Les Juifs de la région de Cyrène avaient élu à leur tête un certain Andréas, et ils éliminaient les Romains et les Grecs. Ils en ont torturé plusieurs, les sciant en deux, de la tête aux pieds. Ils en ont livré d'autres aux bêtes sauvages, et en ont forcé d'autres encore à se battre comme gladiateurs. Au total, 220 000 personnes ont péri. Ils ont perpétré des outrages similaires en Égypte et à Chypre. Quelques années plus tard, en 132, la résistance juive contre l'autorité impériale a explosé en une nouvelle révolte violente. Cela a eu lieu à Jérusalem. Les sources anciennes nous donnent deux raisons du soulèvement de Bar Korba. Premièrement, l'interdiction de la circoncision par l'empereur Hadrien. Les Juifs n'avaient plus le droit de pratiquer la circoncision. Deuxièmement, la décision d'Adrien de reconstruire une version païenne de Jérusalem, la ville d'Ilia Capitolina. Les forces impériales ont fini par écraser la rébellion en 135. Hadrien bannit les Juifs de Jérusalem et interdit l'observation du sabbat et des autres rites de la religion juive. Il y avait donc un fort sentiment antisémite à travers l'Empire romain. Les chrétiens ne voulaient pas être associés aux Juifs, être considérés eux aussi comme des ennemis. Donc pour se dissocier des Juifs, ils ont renoncé au sabbat, qui était la marque distinctive du peuple juif. Où et quand les chrétiens ont-ils donc commencé à observer un autre jour d'adoration? Les documents perdus de l'histoire nous mènent dans une direction étonnante. La ville d'Alexandrie en Égypte a été fondée en 332 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand et elle était l'un des grands centres littéraires, scientifiques et commerciaux du monde de l'époque. La ville regroupait un amalgame d'idées religieuses et de philosophie classique. On trouve des indications crédibles confirmant que les chrétiens d'Alexandrie ont été les premiers à remplacer le sabbat par le premier jour de la semaine pour le culte du dimanche. Ce changement a eu lieu un peu avant l'an 120 de notre ère. Un des premiers documents indiquant que les chrétiens observaient le dimanche est la soi-disant épître de Barnabé. Précisons qu'il ne s'agit pas du Barnabé dont il est question dans les Actes des Apôtres, mais plutôt d'un pseudo-Barnabé. C'est un pseudépigraphe. Cette épître lui est faussement attribuée. Il semble qu'elle ait été écrite par quelqu'un d'Alexandrie en Égypte, où l'on avait tendance à tout spiritualiser. Et c'est ce que fait l'épître de Barnabé en n'appréhendant rien littéralement. Barnabé croit que les Écritures hébraïques sont un cadeau pour celui qui les comprend vraiment. Mais il pense que ceux qui les comprennent ne les interprètent pas littéralement. Ils les interprètent dans un sens métaphorique ou spirituel. Barnabé prétend que lui et ses disciples observent le 8e jour de la semaine, le lendemain du sabbat. Il s'agit évidemment du dimanche.
Il condamne donc le judaïsme et tout ce qui lui est associé, y compris l'observation du sabbat. La lettre de Barnabé est le témoignage que le dimanche était recommandé comme jour d'adoration chrétien. Mais pour découvrir le véritable cœur du mouvement pro-dimanche, nous devons diriger notre attention à l'ouest d'Alexandrie, au cœur de l'Empire romain. C'est dans la Rome impériale que l'on trouve les premières descriptions de l'observation du dimanche par les chrétiens primitifs. Cela nous vient de Justin Martyr, un nouveau converti à la foi chrétienne. Le dimanche est la journée où nous nous réunissons, car c'est le premier jour où Dieu, ayant opéré un changement dans les ténèbres et la matière, créa le monde, et Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité d'entre les morts la même journée. Les chrétiens de l'Église primitive, qui observaient le dimanche, avaient besoin d'une justification théologique, et ils l'ont trouvé en établissant un lien entre le premier jour de la semaine et le premier jour de la création. Ce faisant, ils niaient l'autorité du Christ, qui s'était lui-même proclamé maître du sabbat, du 7e jour de la création. Nous sommes arrivés à un moment critique, un moment décisif de notre histoire. En arrachant le jour sacré de la semaine de ses racines bibliques, les dirigeants de l'Église ont coupé le sabbat de la source de sa signification spirituelle. Il allait devenir une formalité vide de sens, une patate chaude politique, un test d'autorité et une monnaie d'échange dans des guerres de pouvoir qui dureront des siècles. Le dimanche était un remplaçant attrayant du sabbat, car le dimanche commençait à dégager une certaine aura, résultant de nouveaux développements dans la religion païenne, promulguant le dimanche comme journée de réflexion sur le soleil et d'adoration du soleil. Je suppose qu'il était inévitable que des éléments païens d'adoration s'introduisent dans le christianisme. Les chrétiens étaient après tout une petite minorité dans un monde clairement païen. Un monde qui adorait des dieux mythiques, des empereurs décédés et l'invincible soleil. Les historiens établissent généralement la date du début de l'Empire romain à 31 avant Jésus-Christ. Il s'agit du moment où Octavien a vaincu les forces d'Antoine et de Cléopâtre et qu'il est revenu à Rome pour régner en tant que premier César, sous le nom de César Auguste. À cette époque, il a fait expédier 2 grands obélisques à Rome. Il a fait placer l'une d'elles au cirque Maxime. Vous savez, ce n'était pas seulement qu'elle était dédiée au dieu Soleil, c'était aussi un signe bien visible que Rome avait conquis l'Égypte. La dédicace sur l'obélisque disait « César Auguste dédie ce cadeau au Soleil ». Mais elle ajoutait aussi « car l'Égypte a été conquise ». Ainsi, les gens qui allaient au cirque Maxime pour voir les jeux pouvaient non seulement voir cette dédicace au soleil, mais ils pouvaient aussi constater que le dieu soleil romain l'avait emporté sur le dieu soleil égyptien. Des documents datant du milieu du 1er siècle nous fournissent des preuves additionnelles de la popularité de l'adoration du soleil. Le célèbre empereur Néron chargea un sculpteur de créer une statue de près de 40 mètres de haut, à l'image de sa propre tête à la façon du dieu soleil. Quand Vespasien a fait construire son grand amphithéâtre, le Colisée, il a pris cet énorme colosse. Colosse est le mot ancien pour désigner une statue. Cet énorme colosse de Néron, et il a fait modifier les traits de son visage pour le dédier au dieu soleil. L'empereur Élagabal était si dévoué à son dieu soleil oriental qu'il s'attribua le nom de cette divinité. Il apporta son dieu sous forme de météorite noire depuis la lointaine Syrie jusqu'à Rome et adopta un style de vie oriental. En 4 ans, son style de vie décadent, son comportement et ses orgies orientales amenèrent Élagabal à sa fin. Et bien que son dieu, la pierre noire, ait été retourné en Syrie, l'adoration du soleil se poursuivit.
L'historien Plutarque rapporte comment le général romain Pompée se rendit en Méditerranée orientale pour s'occuper du problème des attaques de pirates sur les expéditions commerciales. Ça se passe vers 50 avant Jésus-Christ. Il battit les pirates, les captura et les ramena à Rome. Or, il s'avéra que les pirates étaient des adorateurs de Mitra, le dieu soleil. Et ces pirates popularisèrent l'adoration de Mitra à Rome, spécialement parmi les militaires. Je pense que les soldats romains trouvaient que Mitra était une divinité particulièrement attrayante. Il était lui-même un guerrier qui se battait pour les forces du bien. C'était une religion hiérarchique dans laquelle on pouvait progresser de grade en grade, comme dans l'armée. Et enfin, il s'agissait d'une religion de fraternité et de camaraderie, et se rencontrer non seulement pour l'adoration, mais aussi pour manger ensemble. On entend parler à cette époque de soldats romains qui sont revenus d'Orient et qui prient à l'aube, tournés vers l'Est, face au soleil levant. C'est à ce moment qu'apparaît à Rome la mention du Deus Sol Invictus, ce qui signifie l'invincible Dieu Soleil. Invincible car la nuit essaie de conquérir le soleil chaque nuit, mais à l'aube, on constate que le soleil a survécu. Le soleil a donc vaincu la nuit. L'importance des cultes d'adoration du soleil dans l'Empire romain apparaît sous le règne d'Aurélien, qui fut empereur de l'an 270 à l'an 275 de notre ère. Il établit une religion d'État qui comprenait l'adoration de l'empereur et du Sol Invictus, l'invincible soleil. Il tenta d'unifier toutes les religions sous le dieu soleil. Dioclétien arriva au pouvoir en 284. Il était lui aussi un dévot du dieu soleil. Il maintint le principe de la religion d'État d'Aurélien et en vint à se déclarer lui-même une divinité. Il en vint finalement à ordonner la persécution des chrétiens. Pour certains dirigeants chrétiens, il semblait intéressant de tirer profit de la popularité du dimanche, surtout en considérant que l'observation du dimanche rendrait le christianisme plus attrayant aux païens pratiquant déjà un culte d'adoration du soleil ce même jour. Citons comme exemple l'empereur romain Constantin qui était, tout comme Aurélien et Dioclétien avant lui, un adorateur du soleil. Il fut le premier empereur à professer la foi chrétienne. C'était pendant une croisade contre son rival qu'il s'est, dit-on, converti au christianisme. Certains biographes prétendirent qu'avant une bataille décisive près de Rome, Constantin eut la vision d'une croix enflammée dans le ciel. Il attribua à cette vision la victoire subséquente et déclara être chrétien. Les historiens débattent de l'authenticité de la conversion de Constantin, étant donné qu'il a maintenu ses superstitions païennes pendant presque tout son règne. Il consentit à être baptisé seulement lorsqu'il fut sur son lit de mort. Toutefois, son règne marqua un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. En 313, avec le consentement de son co-empereur Licinius, il légalisa la religion chrétienne. Le règne de Constantin le Grand est une des grandes périodes de l'histoire du monde. C'est l'ère de la dissolution de l'Empire romain, le commencement ou plutôt la consolidation d'un genre de despotisme oriental avec une nouvelle capitale, une nouvelle constitution et enfin une nouvelle religion. Est-ce que Constantin s'est converti au christianisme ou est-ce le contraire? Qui sait? Mais ce qui de nos jours est important, c'est qu'il émergea un nouveau genre d'église et un nouveau genre d'État. En fait, les deux étaient si étroitement liés qu'il était difficile de déterminer où se terminait l'un et où commençait l'autre. Il semble que la religion personnelle de Constantin ait été un mélange de mitraïsme et de christianisme. Selon Eusèbe, son biographe chrétien, il enseigna à ses armées à honorer avec zèle le jour du Seigneur, le dimanche, en s'y référant comme le jour de la lumière et du soleil, une terminologie incontestablement païenne. Regardons ce passage extrait de sa fameuse loi du dimanche datant de l'an 321 de notre ère. Pendant le vénérable jour du soleil, que les magistrats et les personnes vivant dans les cités se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Cependant, dans les campagnes, les personnes vaquant aux tâches agricoles
peuvent librement et légalement poursuivre leurs activités. La première loi qui obligeait les gens à célébrer et à se reposer le dimanche a été promulguée par l'empereur Constantin en l'an 321. Il a fait cela sans se référer à la théologie chrétienne ou aux idées chrétiennes. Il demande de s'abstenir de travailler durant le jour vénérable du soleil. Une preuve que le soleil devient de plus en plus un objet d'adoration. La première loi du dimanche n'avait donc aucune teneur chrétienne. Même si Constantin a été un promoteur du christianisme et a construit beaucoup d'églises chrétiennes, il n'a fermé qu'un très petit nombre de temples païens. Nous disposons d'un calendrier romain de l'an 354, soit environ 17 ans après la mort de Constantin, qui contient 4 fêtes annuelles dédiées au dieu soleil. Ça montre que le dieu soleil a survécu non seulement après Constantin, mais sous les règnes de ses successeurs immédiats. Est-ce que la loi du dimanche de Constantin a réglé la question du samedi et du dimanche? Pas selon les archives de l'ancienne cité de Laodicée, où les dirigeants de l'Église ont tenu un concile au IVe siècle. Le concile de Laodicée a débattu la question des Écritures qui devaient être lues, le cas échéant, pendant les services de culte du sabbat. Les évangiles doivent être lus durant le sabbat, c'est-à-dire le samedi, avec les autres Écritures. Le fait que le Concile se soit penché sur cette question constitue une preuve irréfutable que les membres de l'Église chrétienne continuaient de se rendre au service d'adoration du sabbat le 7e jour. Remarquez que cela s'est produit plus de 300 ans après la mort du Christ. Mais il y a plus. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là et honorer plutôt le jour du Seigneur, et s'ils le peuvent, se reposer en ce jour-là en tant que chrétiens. Mais quiconque est trouvé judaïsant, qu'il soit anathème de Christ. Qu'entendait le Concile par judaïsant? Les judaïsants étaient ces chrétiens qui ne travaillaient pas le jour du sabbat, tout comme les Juifs. Les dirigeants de l'Église voulaient que tous travaillent le sabbat et qu'ils s'abstiennent de travailler le dimanche, qu'ils appelaient désormais le jour du Seigneur. Et tout ceci était en harmonie avec la loi du dimanche de l'empereur Constantin. Malgré la popularité de l'adoration du soleil et les lois du dimanche des empereurs, beaucoup de chrétiens ont continué d'adorer pendant le sabbat du 7e jour. En fait, les églises chrétiennes qui ont abandonné le sabbat étaient minoritaires. Bien que partout dans le monde, la plupart des églises célèbrent les mystères sacrés lors du sabbat hebdomadaire, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en se basant sur d'anciennes traditions, ont cessé de le faire. Il n'y a aucun doute sur le fait que les chrétiens observaient toujours le sabbat du 7e jour, jusqu'à la deuxième moitié du IVe siècle. Malgré les arguments théologiques, les préjugés antisémites et le décret d'un empereur, le sabbat du Créateur n'était pas mort. Le sabbat a été au cœur de la controverse entre les papes et les patriarches au cours des siècles suivants. Le jour hebdomadaire de repos et d'adoration a mis à l'épreuve l'autorité de l'Église et a représenté une marque de soumission à la souveraineté d'un nouveau type de gouvernement religieux. Il a été l'une des causes principales du grand schisme qui a divisé l'Église chrétienne pendant plus de 900 ans. Vous en apprendrez davantage lors du 3e volet du 7e jour.